Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 2 de la partie première notion du site internet lelivrescolaire.fr. Cet exercice s'intitule Tourner en boucle et, comme son nom l'indique, il va s'agir de travailler avec une boucle. Alors, petit rappel d'algorithmique, il existe deux types de boucles, les boucles dites bornées, ce sont les boucles pour, et les boucles dites non bornées, ce sont les boucles tant que. Ici, dans cet exercice, nous avons une boucle tant que. Alors en Python, la syntaxe de la boucle tant que est la suivante. Donc on retrouve un mot-clé, le mot-clé while, suivi d'une condition et d'un deux points en fin de ligne. Donc ça signifie tant que la condition est remplie, eh bien je vais exécuter une séquence d'instructions qui va composer le corps de ma boucle. Dans cet exercice, le corps de la boucle est constitué des deux instructions de la ligne 3 et 4. C'est la séquence d'instructions qui sera répétée à chaque fois que je vais parcourir ma boucle. Je vous rappelle qu'en Python, c'est l'indentation qui fait le contenu d'une boucle. L'indentation, c'est tout simplement le décalage par rapport à la marge. Ici, vous constatez que les lignes 3 et 4 sont décalées par rapport à la marge, ce qui signifie que c'est cette séquence d'instructions qui fait le corps de la boucle. Et dans cet éditeur, c'est encore plus simple, puisque sur les lignes 3 et 4, on a une ligne verticale qui nous indique que ce sont ces lignes-là qui constituent la séquence d'instructions qui sera répétée lors du parcours de la boucle. La ligne 5, en revanche, n'est pas indentée, elle est collée à la marge, donc elle ne fait pas partie de la boucle. Donc ceci étant dit, si l'on se penche un petit peu plus sur notre algorithme, on constate qu'il contient uniquement une variable, la variable i. Et donc nous allons travailler uniquement avec cette variable. Sur la première ligne, cette variable est initialisée à 0. Et ensuite, tant que la valeur de cette variable est strictement plus petit que 10, eh bien je vais exécuter le corps de ma boucle. C'est-à-dire que je vais afficher la valeur de i à l'écran et je vais incrémenter i. C'est-à-dire que je vais augmenter sa valeur de 1. Et puis je réexécuterai ma boucle autant de fois que nécessaire. Je ne sais pas à l'avance combien de fois je vais exécuter ma boucle, d'où l'appellation boucle non bornée. Alors on nous demande dans un premier temps quels sont les nombres qui seront affichés par ce programme. Et bien si on regarde notre programme, on constate que la variable i est initialisée à 0. Ensuite je teste si la valeur de ma variable i est plus petit que 10. Oui, c'est le cas, 0 est plus petit que 10. Donc je vais afficher la valeur de i, c'est-à-dire 0, et puis je vais incrémenter i. Donc i va maintenant valoir 1. Je vais revenir à ma condition de boucle, que je vais réévaluer. Est-ce que 1 est plus petit que 10? Oui, donc je vais parcourir à nouveau le contenu de ma boucle. Je vais afficher i, c'est-à-dire 1, et je vais à nouveau incrémenter la valeur de i. I va donc contenir la valeur 2. Et je vais réévaluer ma condition de boucle. Est-ce que 2 est plus petit que 10? Oui, donc je vais repasser dans la boucle, et ainsi de suite. À chaque fois, je vais donc afficher la valeur de i. Jusqu'à quand est-ce que je le fais? Eh bien, jusqu'à ce que la condition i plus petit que 10 soit fausse. Tant qu'elle est vraie, je boucle. À partir du moment où elle devient fausse, j'arrête de boucler. Je vais donc afficher tous les nombres compris entre 0 inclus et 10 exclus. C'est-à-dire que je vais afficher tous les nombres entiers à partir de 0 et jusqu'à 9 inclus. Vérification, si j'exécute le programme, je vois bien que mon programme affiche tous les nombres entiers compris entre 0 et 9 inclus. Ensuite, on nous demandait de modifier ce programme pour qu'il affiche les nombres de 1 à 15 et non plus de 0 à 9. Eh bien, l'initialisation doit être modifiée. Je veux maintenant partir de 1 et non plus partir de 0. Et la condition d'arrêt doit également être modifiée parce que je veux aller maintenant jusqu'à 15 et non plus jusqu'à 9. Je vais donc écrire tant que i est strictement inférieur à 16, je dois exécuter le corps de ma boucle. Alors il y a une autre solution, on peut aussi écrire tant que i est inférieur ou égal à 15. Ça marche aussi, les deux solutions sont possibles. Le plus simple était de rester avec un inférieur strict et de conserver la syntaxe de l'énoncé. On va exécuter ce programme, et on voit que
Toutes les valeurs affichées sont les valeurs comprises entre 1 et 15 inclus. Notre programme est donc fonctionnel. En question suivante, à la question 4, on nous demandait de modifier le programme à nouveau pour qu'il affiche tous les nombres pairs de 2 à 18. Donc l'initialisation doit encore être modifiée. Je pars maintenant de 2 et je veux m'arrêter à 18. C'est-à-dire qu'ici, je vais écrire 19. Tant que i est strictement inférieur à 19, je vais exécuter le corps de ma boucle. Mais attention, je ne veux afficher que les nombres pairs. Donc au lieu d'incrémenter ma variable i de 1, je vais l'incrémenter de 2. Et je garantis ainsi l'affichage de nombres pairs uniquement. Je vais exécuter ce programme. Et effectivement, je vois qu'il affiche tous les nombres pairs compris entre 2 et 18 inclus. En dernière question, en question 5, on nous demande de modifier le programme pour qu'il affiche fin du programme après chacun des nombres au lieu de l'afficher seulement à la fin du programme. En d'autres termes, il faut que cette 5e ligne soit incluse dans la boucle et non pas qu'elle soit exécutée simplement après la fin de la boucle. Donc pour l'inclure à la boucle, il suffit d'indenter cette ligne. Et maintenant, nous avons un message fin du programme qui s'affiche après chacun des nombres au lieu de s'afficher à la fin du programme. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, à bientôt.